il faut le dire, hein, l'objectif, on vise la victoire, on vise un podium, c'est sûr. Il ne faut pas dire non, on n'a rien. Non, il y a un objectif en tête, c'est certain. Allez, rien contre nous. Simplement, les initiales des prénoms des pilotes. Hein, ils n'ont pas cherché midi à 14h. Nous avons dans ce team numéro 48. On peut remercier bien sûr la ville de Philippeville hein, pour l'accueil chaque année pour cette édition. Et bien voilà aussi, c'est l'occasion, Rudy, le nouvel organisateur de la Chinelle, parce que c'est ça aussi. Merci à Rudy, merci à la ville de Philippeville. Mais on voulait quand même insister, monsieur le bourgmestre, on doit faire attention, les barbecues sont fortement interdits. C'est une obligation. Bonjour à toutes et à tous. De toute façon, il y a un arrêté du gouverneur qui interdit. Mais c'est bon, on peut avoir des barbecues au gaz, électrique, on peut les avoir. Ça, c'est sûr. L'interdiction du niveau de fumée, c'est suite à une réunion, un peu de réunion hier, à 11h matin. On n'a fait que de dire ça. Évidemment, c'est bien qu'on l'interdit à tout le monde. Mais de fait de l'interdire, ça va peut-être Diminuer le risque. Voilà. Il n'a jamais été question, depuis tel mois, de parler la Chinelle. Aujourd'hui non plus, on n'a jamais parlé de ça. Peut-être que vous en avez parlé, mais la commune a la volonté de le faire. Et parce que c'est important. Voilà. Je tenais à préciser ça. En tout cas, on vous remercie, monsieur le bourgmestre et la ville de Philippeville d'être derrière les 12 heures de la Chinelle, parce que c'est important, telle organisation. Rudy, nouvel organisateur, merci, parce qu'elle doit continuer cette Chinelle. On sait que tu as énormément de travail. Merci de nous faire confiance à nous, mais nous on sait que tu es là pour les pilotes. Tu étais pilote toi-même et tu voulais pas que cette Chinelle s'arrête. Déjà bonjour à tous, je remercie aussi les agents de la ville ici derrière, de l'équipe. Merci pour le soutien de la ville. Voilà, ça a été assez difficile de reprendre cette organisation parce que c'est quand même du lourd. Derrière tout ça, la confiance aussi des gens. Et ce que j'ai retrouvé quand même, c'est les bénévoles. Ça va qu'on s'est retrouvé la semaine passée sur le site de l'Esplanade avec 60 bénévoles. Et là, chapeau, parce qu'avant toute chose, maintenant il y a tous ces pilotes qui sont là. Et avant tout ça, il y a le travail derrière. Il y a quand même 25 km de ribalise, plus 3000 piquets de planter, tout ça, c'est Chinelle. Aléton, tout ça, c'est tous des bénévoles, des gens qui m'ont rien demandé, des entrepreneurs qui ont pris congé et tout. Il faut quand même prendre conscience que la Chinelle, elle démarre aujourd'hui pour la course, mais elle a commencé depuis un mois sur le terrain. Elle a déjà merci à tous. Bonne santé, Condé. Bonjour Gérard. Bonjour monsieur. C'est la première fois que vous venez à la Chinelle à Non, Franchimont? c'est la 10e fois que je fais la Chinelle. C'était mon fils qui organisait la Chinelle après Joël Robert. Voilà. Ça fait il y a 10 ans que je suis ici, c'est ça que je suis. Ça fait que je suis venu voir comment il a disposé les citernes, les tracteurs, les ça et ça. Voilà. Et je crois qu'il a bien fait. Il a bien fait. Et tous les vieux bâtiments qui étaient vétus et tout ça, fini. Il n'utilise plus, c'est bien. C'est fait. Je crois que... Satisfait de l'évolution alors. Oui, mais il faut voir qu'on prend les comptes. Oui, on verra. Ça, c'est tout. Les 12 heures, c'est la première fois. J'ai fait les 6 heures l'année passée. Les 12 heures, c'est la première fois. Un peu excité. J'ai fait avec Stéphane, qui est dans la camionnette, qui a déjà fait plus d'une dizaine de fois. Yves, qui est parti, qui l'a déjà fait aussi. Et je suis le nouveau, le petit chien fou qu'on va envoyer au départ à minuit. C'est quoi? Ça représente quoi pour toi la Chinelle? C'était évident. Évident de la faire? Évident, oui, évident de la faire. Et avec mon père, ça serait pas trop mal aussi. Lui qui fait Marshall, qui l'a déjà fait quelques fois, maintes fois.
Oui, il a déjà fait. On va essayer d'interroger tantôt parce qu'il a fait Marshall, il a fait mécano, il a fait. Mécano, marshal, pilote, organisateur, il a fait directeur de course il y a des années. Ouais, il connaît bien aussi la chenelle. Et quoi, il te croit qu'il serait partant l'année prochaine? Ouais. Faut le travailler un petit peu. Ouais. Mettons des coups de pied au cul parce que. Ah, bah, ça va. Bon amusement en tout cas. Merci. Les œufs de la chenelle est de les finir. Hein. L'objectif de tout le monde, ça j'en suis certain, c'est de finir. Hop. Bon Véronique, c'est ta quantième participation à la Chine. J'ai toujours suivi Stéphane, donc ça fait 11 ans. Stéphane et son papa. 11 ans. Ça consiste en quoi quand c'est comme ça dans les stades? Parce qu'on parle des pilotes aussi, que c'est une performance sportive. Mais... Ça dépend. C'est Aurélien, mon filleul, qui a voulu que je roule avec. Comme je suis encore en pleine forme, j'ai dit oui, pourquoi pas. C'est la quantième fois que tu viens toi sur le circuit de la Chinelle? Que je roule? Oui. En Marshall, en ancêtre, et à les 12 heures, je sais pas loin d'une vingtaine de fois. Ah quand même. Ouais. Fini à chaque fois? Ouais. Chaque fois fini. Bravo, c'est tout ce qu'on te souhaite aujourd'hui en fait. J'ai fait toutes les chinelles, et celle que j'ai pas fait en moto, c'était au bar. Avec les gens de Franchimont. J'ai déjà fait une fois, j'ai fait un tout droit, je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait un virage. Pour la poussière, on voit rien, donc il faut connaître le circuit par cœur. La priorité, c'est de connaître le circuit par cœur. Et le mécano, évidemment, on profite pour faire le plein, changer le filtre à air et compagnie. C'est avec ça que vous réglez alors? Il y a une vis en dessous de la plaque, insérée ou desserrée. Tes impressions après le premier tour? Il y a beaucoup de poussière. Oui? Ouais. La chaleur, ça va, c'est plus la poussière. Tu peux enlever ton casque, sinon les gens vont jamais te reconnaître. Hein. Oh bah, ils doivent pas me reconnaître. Ils voulaient faire ça incognito, c'est râpé. Bon, écoute. Rivero. Maintenant que tu es débarrassé de ton attirail, première chose, boire. Oui, hein. Faut se réhydrater un peu, même si il y en avait là-dedans. Tu bois beaucoup sur la piste en roulant? Mais avec la poussière, on a vite la gorge sèche, donc il faut boire. Non, comme pas ça, beaucoup, si c'est occupé. Ouais, voilà, c'est ça. Une pochette de Ricard. Merci beaucoup, bon amusement. Merci beaucoup. À quoi est-ce qu'on se prépare quand il fait chaud comme ça et autant de poussière? Surtout s'hydrater beaucoup, c'est le principal, que ce soit nous ou les pilotes. Et puis niveau moto, bien souffler, surtout les filtres. Et puis le reste, c'est la mécanique qui fait. Et quand on est mécano, on a envie une fois de faire la chinelle une fois? Ouais, c'est dans mes objectifs futurs, quand on aura un peu plus de temps et l'argent surtout. Donc, mais ouais, j'aimerais bien faire ça une fois, la chinelle. Et on met un deuxième et il va pas. Mais le problème, si on met un scotch là, non, la lumière, un plastique, un deuxième. Je peux vous aller démonter sur des lunettes. On se prépare aux petits oignons. C'est quoi la première chose quand on est rentré au SAN après quelques heures de course avec autant de poussière? C'est quoi les premières réparations à faire? Surveiller le filtre à air surtout. Ouais. Bien surveiller le filtre à air. Et après le reste, normalement, ça va tout seul. Normalement. Les phares, ça va malgré la poussière? On verra. J'ai pas encore. On a juste fait un tour chrono. Et puis après on n'a pas roulé dans le noir. Nous on avait déjà essayé avant, donc on ne s'inquiète pas de ça. Maintenant je crois que le problème va être le même pour tout le monde. Et on verra pas grand chose. Phare jaune ou phare blanc? Jaune. 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 Blanc, ça n'ira pas aller. Pourtant, il y en a quand même pas mal qui roulent avec des phares blancs. Ouais, mais ils n'ont pas essayé avant. Tu verras que tantôt, il y aura plus de phares blancs. Ça. Oui. Ouais, non. T'as moins le gros mur blanc quand tu roules avec ça. Quoi. Voilà. C'est l'expérience qui parle. Je ne dirais pas ça. C'est les bruits qui courent et qu'on écoute. Je dirais ça plutôt. C'est important aussi. Ouais, c'est plutôt ça qui est important. Ça marche. Allez, bon amusement voilà. alors. Merci.
l'après-midi, il y avait vachement moins de monde. Maintenant, voilà, le public arrive. Les entraînements chronométrés viennent de se terminer pour déterminer la position de départ sur la grille de départ. Oui, je me répète, départ, mais enfin voilà. Et si vous n'êtes jamais venu à la Chinelle, en fait, le soir, c'est le spectacle, en fait, le soir. Ce sont toutes les motos illuminées, les casques, les... Hop, je vous montre un petit peu les stands illuminés. Là. Bonsoir Pascal, c'est la première fois que toi tu viens à la Chinelle avec le food truck. C'est la première fois. Et qu'est-ce que tu en penses de cette idée de l'organisateur d'inviter des food trucks locaux finalement à venir sur le site de la Chinelle? C'est magnifique. Nous avons ici un food truck qui nous vient de Fleurus, province de Hainaut. Oui. Nous, on vient de Serfontaine, province de Namur. Et là, les pitas et les frites, ils viennent de Marche-en-Famenne. Ouais, donc c'est la province, oui. Ce sont pas tout à fait des locaux. Voilà, mais bon, c'est régional quoi. Les prix sont aussi, les gens nous disent que les prix sont beaucoup plus accessibles et de qualité, des produits de qualité. Voilà. Mais comme les buvettes, quand on voit les bières à 2 €, c'est rare. C'est raisonnable. Et le site est merveilleux, les organisateurs se démènent dans tous les sens. Quand il y a une panne de courant, c'est réglé dans les 10-15 minutes. Je veux dire que voilà, on n'a pas à se plaindre. Jean-Louis, ça fait 8. Un autre ketchup. S'il te plaît. Une chute du numéro 1, Étienne Autelès, parole à toi Étienne. Avec Chessier de Nice. Bonsoir Julien Albert, c'est la première fois que vous venez à la Chinelle? Non, et ça fait 12 ans consécutifs. Après il y a eu le Covid, donc du coup on a été un peu coupé par rapport à ça. Mais ici un peu déçu par l'événement qui commence 1 heure plus tard. Mais franchement c'est le top du top, la Chinelle c'est le top. Voilà. Tu n'as jamais raté la Chinelle depuis le début? Depuis 12 ans, non, jamais. Tu as envie une fois de courir sur une moto? Non, courir non, mais voilà. Je pense que pour moi, regarder un peu les coureurs, c'est fantastique. Bonsoir Gino, c'est la première année que tu viens à la Chinelle, comme ça, travailler en tout cas dans l'Oreca. Ouais, c'est la première année. Tu étais déjà venu avant la Chinelle, tu connaissais l'épreuve? Je connaissais la Chinelle de nom, mais je suis jamais venu. Non, c'est la première fois que je viens. Bah, déjà, c'est cool de faire fonctionner les indépendants, les petits indépendants. Et puis, l'organisation, apparemment, là, il y a beaucoup de monde. Et il y a une bonne ambiance. Je suis quand même étonné. Je suis bien étonné du truc, quoi. Et tu sers des pâtes et des pizzas depuis quelle heure? Oh, là, depuis 11h au matin. Et jusque? Jusqu'à la fin. Jusqu'au moment où il n'y en a plus. À ce point-là? Ou que les gens n'ont plus faim. Ah ouais, c'est ça. C'est comme ça, c'est jusqu'au finish, quoi. Et tu reprends du service demain matin? Ouais.
Les gens mangent demain matin, donc il va bien falloir. La nuit va être courte. La nuit va être courte, en effet. Et merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps, Gino. Bonne continuation, bon amusement pour la suite. Merci et merci à vous. J'espère vous avoir donné l'envie de venir voir une fois la Chinelle, si ce n'est pas encore fait, en nocturne. Voilà, mes images sont des images d'amateurs. Je suis, je rappelle, un amateur passionné de la vie régionale. Et donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu c'était quoi la Chinelle de la nuit. Je vais encore faire quelques petites images et puis je vous laisserai là. La Chinelle, c'est vraiment la fête nocturne ici avec toutes les activités nocturnes, les stands de la sonore sous chapiteau que vous entendez. Les bars, les petites buvettes tenues par les clubs locaux, encore une fois, les food trucks locaux encore. Donc, très chouette initiative, en tout cas, ces food trucks. Et les gens, en tout cas, ont apprécié en avoir un petit peu pour tous les goûts. Pizza, nouilles, frites, hamburgers, etc. Donc, je crois que c'était vraiment, Rudy, vraiment une chouette expérience. Vraiment très, très chouette.